Salut à tous. Alors, je sais pas du tout si ça a commencé. Je pense que oui. Allez, c'est moi qui vous retrouve pour cette émission aujourd'hui. En l'absence de tous les titulaires, on a fait appel aux remplaçants. Je vois déjà dans le chat qu'il y a pas mal de monde, OM de ouf. Max, Tibre, Tib Bastard, Slim Soara qui est souvent là, Bidulien. Salut les amis, salut Max. Maroun Kouri qui me salue, c'est sympa. Monsieur Tatillon, oulala, ça va très très vite. Moi, je vous le dis d'avance, je pense que je vais être plutôt version Christophe Champy, parce que là, dans le chat, ça bombarde. Je suis pas comme les deux Romains ou comme Seb à pouvoir tout gérer d'un coup. Je salue encore quelques-uns. Ivan Donné, LOL 65 OM, Pipa 385, SSW Thiago, etc., etc. Vous êtes déjà bien nombreux. Donc Christophe, il est pas là. Donc du coup, c'est moi qui prends les manettes aujourd'hui. Vous inquiétez pas, je pense que ça va être que temporaire. Ça va être qu'une émission ou deux, pas plus. Du coup, les gars, ben écoutez, vous savez pourquoi on est là pour parler de l'OM. On va surtout parler là du match d'hier face au Milan. Donc n'hésitez pas à me relancer sur ce que vous avez vu. Doit-on flipper pour Terre Doit-on flipper avec cette préparation catastrophique? Bon, ben on y vient directement dans le vif du sujet. C'est vrai que bon, à ce début de saison, on a fait à ce début de préparation, on a fait une préparation très compliquée, surtout au niveau des matchs amicaux. Bon, du côté de Tudor, on se défend en disant que la préparation physique et tout ce qu'il y a avec, euh, ça va être compliqué pour les premiers matchs. On le voit sur ces matchs amicaux. On fait une prépa à l'italienne. Est-ce que on peut vraiment se prendre ça comme une excuse aujourd'hui et se dire que dans quelques semaines, ça ira mieux? Ben, c'est ce qu'on espère tous. Mais bon, comme la cagole le précise, c'est vrai qu'on a tous peur aujourd'hui. Drogba pareil, Drogba R27, j'ai peur Max, ben ouais, j'ai peur aussi les gars, mais bon, j'ai quand même envie de garder un peu d'optimisme parce que je me dis que c'est pas possible qu'avec les joueurs qu'on a, on n'arrive pas à faire une saison convenable. Moi, le truc qui m'importe le plus aujourd'hui, c'est de me dire, est-ce qu'on a un 11 type? Voilà. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, je m'attache pas du tout sur les remplaçants. Je m'attache uniquement sur le 11 type. Et quand je regarde l'équipe de l'OM, ben, je me dis que, je pense que vous allez être d'accord avec moi, Mbemba, c'est plutôt rassurant sur ce qu'on a pu voir. Gigot, on était un petit peu sceptique au départ, mais au final, je me dis qu'il va monter en puissance. Reste l'interrogation Touré, hein, on a vu ça rentrer hier, c'était très compliqué parce que bon, il fait deux grosses fautes et il prend un rouge rapidement. Après, si je monte un peu plus haut dans le terrain, mais du coup, on se retrouve avec Guendouzi et Rongier. Je pense que ça peut le faire. Gerson Payet. Si on retrouve un grand Milik devant et que sur les côtés, Tavares et Klose font le taf, franchement, on a un 11 de départ quand même qui tient la route, quoi. Moi, sur ce point-là, je suis confiant. Après, au niveau des remplaçants, si on a quelques-uns, Kolasinac, c'est nul. On l'a vu hier. Balerdi, c'est la cata. Lirola, il mettait un pied devant l'autre. Donc, voilà. Moi, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est ça. Si vous voulez avoir un avis sur ce début de prépa et de saison. Donc voilà. Après, même, je cite même pas Caleta-Car, De La Fuente, on l'a plus vu. Ben Badien qu'on comprend pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont très compliquées à comprendre en ce mois de juillet et on espère que ben voilà, on arrive au mois d'août, ça va aller un petit peu mieux. Allez, je vais essayer de lire un peu ce que vous me dites. En plus de Tudor, Payet, oula, ça va vite. Bamba, c'est l'étincelle qui manque. Droit au but, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est sûr que on comprend pas. Hein. Après, enfin, on comprend pas. On a tous compris. Hein. L'OM veut le vendre, donc ils font plus jouer. Ils mettent un peu la pression comme ça. Bon, compliqué. Rien n'a de sens dans tout ce qu'on voit sincèrement pour Tano JKTR. C'est vrai que on a souvent loué Pablo Longoria. J'étais avec Seb Babou hier au stade et avec mon oncle aussi. Et on se remémorait le dernier match où on disait merci Pablo pendant de longues minutes.
Et là, le merci Pablo, aujourd'hui, Sampaoli, il est parti. Il y en a qui l'aimaient, il y en a qui l'aimaient pas. OK. Arrive Tudor, qu'on connaît d'Inadan. On nous explique que c'est un grand fan du pressing à tout va. Bon, pour l'instant, le pressing, on le cherche. Donc, on avait des joueurs qui étaient dans le profil de Sampaoli pour garder le ballon, tout ça. Maintenant, on les a plus. Donc, c'est vrai que Pablo, sur le coup, il a un peu tout changé. Alors maintenant, il faut chercher des pistons. On les a trouvés. Espérons que ça va prendre. Mais bon, c'est compliqué, quoi. Max, on va pas se cacher, les joueurs ne veulent pas de Tudor et il n'a pas le niveau de l'OM. C'est maintenant, pour Pierre J7, c'est maintenant qu'il faut changer, sinon ça va être trop tard. Compliqué quand même, hein. Compliqué quand même J'ai vu une question aussi, j'y répondrai après. Pour Under, tu le mets où? J'ai pas vu qu'il avait écrit, mais je l'ai vu passer, c'est intéressant. Donc je reprends sur Tudor. Compliqué. On a vu que des matchs amicaux. On a vu que des matchs amicaux, les gars aussi. C'est ça qui est frustrant, c'est que on peut avoir un début de saison, s'il faut, catastrophique, et là, il faudra réellement se poser la question très rapidement. Mais après, on a quand même des matchs abordables. Je rappelle qu'on reçoit Reims. Je crois qu'il y a Nantes dans le lot. Quatrième journée en Vanille, ça va être le match le plus difficile. Après, on recevra Clermont. Donc, on va à Brest, je crois, la deuxième journée. Donc voilà, on a des matchs abordables en début de saison. Faut pas se cacher. Si on arrive à prendre des points, moi je vous dis, si on prend sur les 15 points possibles, évidemment, on va tous me dire à chaque fois, ah, il faut prendre 15 points, il faut prendre 15 points. Mais allez, si on en prend 10, 11, on est lancé. Et si la prépa, justement, qui était soi-disant très, 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 très difficile, est absorbée, on sera peut-être là au début du début de la Ligue des Champions et après, il va falloir enchaîner. Voilà. Donc, de ce côté-là, faut peut-être pas s'affoler. Je reviens sur la question d'Under. Under, je le mets où? Pour l'instant, je le mets nulle part. Voilà. Sincèrement, Under, ça fait partie des interrogations que je me pose par rapport à Pablo Longoria. C'est que, en ayant changé d'entraîneur et de système complètement, aujourd'hui, Under, il a pas de place. On l'a essayé en piston, à droite, à gauche, ça marche pas. Parce que il peut être, alors ça peut marcher en fin de match sur des dernières demi-heures où on doit faire la différence. Mais là, pour le coup, ça marche pas vraiment. Et effectivement, comme le dit K.O. Zayen, Under en 10 à la place de Payet, effectivement, on peut peut-être envisager que dans les deux qui sont derrière l'attaquant, à l'occurrence en ce moment c'est Payet et Gerson, on puisse le voir. Au Christine qui dit, à ce moment-là, on le vend. Ben ouais, ok. Moi, je suis d'accord avec vous, les gars. Et encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui veuille nous l'acheter et qu'on puisse avoir quand même un peu de thunes derrière pour pouvoir le remplacer, parce que c'est déjà gentil de dire on le vend, mais moi, ce qui me chagrine le plus dans ce mercato, c'est qu'il y a aucun club qui se positionne sur nos joueurs. Voilà, ça, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Gilles dit 175 qui nous dit Under, s'il joue pas, tu le perds. Ouais, après, si on commence à dire sur tous les joueurs, s'ils jouent pas, on les perd, ça va être compliqué, hein, parce qu'on veut un effectif. Et j'en parlais hier avec Babou qui me disait, ouais, si on fait venir le Lensois, là, je perds la mémoire sur le joueur sur qui on est. Bref, vous savez de qui je parle. Si on le fait venir et que derrière on sort un Gerson ou on sort un Guendouzi ou on sort, compliqué quand même d'imaginer que Fofana, merci pour le rappel, Mon Olive et film d'horreur. Donc si on fait venir Fofana et que derrière on est obligé de sortir des titulaires, mais en même temps les gars, si on veut avoir une équipe qui est capable de lutter sur tous les tableaux et qui joue en Ligue des Champions, forcément que Seko Fofana, ça va être intéressant et que même s'il y a certains joueurs qui sortent du 11 de départ, ça fera un roulement. Moi, je vous dis aussi la vérité, pour tous ceux qui suivent le Phocéen depuis des années, vous savez que je suis un fervent défenseur de Dimitri Payet. Aujourd'hui, dans le système qu'on nous demande de mettre, en place Tudor, je me pose beaucoup, beaucoup de questions. En plaisantant hier, je disais au stade, finalement, je me demande si Payet, il faudrait pas qu'il joue juste 60 minutes. Il joue 60 minutes à fond, et à la 60e, on le remplace. Vous citiez Ender, pourquoi pas, on peut en citer d'autres. Et puis, j'ai tourné le problème à l'inverse, je me suis dit, ouais, est-ce que ça serait même pas à l'inverse de dire,
On fait jouer une équipe sans Payet et sur la dernière demi-heure, c'est notre Joker plus quoi, Joker plus même, et il rentre et il fait la diff. Après, est-ce qu'il va vouloir l'accepter, Payet ça? Bon, 35-36 ans, à un moment donné, il va falloir qu'il fasse lui aussi des concessions, mais moi je pense que ça serait une belle fin de carrière pour lui d'être un Joker de luxe et d'être notre joueur qui rentre comme ça. Gerson à la place de Payet. Oui, mais Gerson, il est déjà quand on joue avec un attaquant et deux derrière, il y a Gerson et Payet qui sont sur la même ligne. C'est vrai que Payet était un peu plus haut hier contre Milan. Un Payet comme ça, de nouveau attaquant où on se retrouve avec un joueur qui doit faire du pressing alors qu'il a 36 ans. Ben, les gars, je sais pas, je pense que vous pensez la même chose que moi, mais ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher un Payet qui fait du pressing. Voilà. Ben, Philéfia nous dit Payet, ça marche quand on a la possession uniquement. Philélia, exactement. Ben, je suis d'accord avec toi, Philélia. Si on n'a pas la possession, c'est pas la peine. Après, repartir sur, comme le dit Nadim Binigno, 94 Payet obèse, 10 kilos en trop. Ça, c'est l'éternel débat. Quand il est pas bon, il a 10 kilos en trop. Et quand il est bon, eh ben voilà. On en parle de Longoria, Max. Ben, j'en ai déjà parlé. Hein. Je vous ai donné mon sentiment. Je pense qu'aujourd'hui, du côté de Longoria, voilà, il y a des questions à se poser. Maxence, le 02 septembre, Patrice me coupe le genou. Si tu montes dans le coin, je suis. Ok, ça c'est des messages perso, ça fait plaisir. Effectivement, Patrice Manopoulos, mon ami, qui va certainement me couper encore une fois les deux genoux, même s'il me les a déjà coupés 6 fois d'affilée. Donc, écoute, si c'est ta première, tu peux y aller les yeux foncés, il n'y a pas de problème. Un gros défenseur central, Carla, ça, là, ça fait peur derrière pour Moru 77-13. Je suis pas trop d'accord avec toi sur ça. Voilà, honnêtement, alors un gros, oui, si on part du principe que Touré va pas être au top dès le départ, on se doit de le penser parce qu'il est jeune. Je te rejoins. Mais à part ce match contre Milan où il a eu un excès d'engagement, alors bon, il prend 2 fautes. En même temps, la première faute, les gars, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi aussi. C'est parce que le mec, il mesure 2 mètres, quoi. Et il mesure 2 mètres, donc son coude, il est au niveau de la tête de l'autre. Mais j'ai pas l'impression que sur les 2 fautes qu'il fait, ça soit 2 fautes non plus catastrophiques où on se dit non mais il y a rien à tirer de ce joueur-là, quoi. Moi, j'ai confiance en Isaac Touré, vraiment. Je suis très très satisfait des premières prestations de Bemba. Et Gigot, je pense sincèrement qu'il va monter en puissance. Donc au niveau de notre axe central, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Moi, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est qu'offensivement, il y a rien quoi. Ça fait peur quoi. Aujourd'hui, les actions qu'on a eues, c'est une action en fin de match de Milik, un super centre de Tavares pour Klose. Donc c'est là qu'on voit aussi l'importance des deux pistons et j'espère que ça on le verra plus souvent. Mais bon, Gigot, il est bidon pour Milian, 13. Bon, c'est les premières press drives qu'il a fait effectivement dans les matchs amicaux. On pouvait se poser des questions, mais moi, sincèrement, je suis assez confiant sur Gigot. Je sais pas si dans le chat vous êtes tous pessimistes à penser que Gigot ça va pas le faire, mais moi j'ai l'impression que ça peut marcher. Mais Max, si on décide tactiquement d'isoler nos deux joueurs de devant, autant mettre sa valeur d'espace d'un type Dieng, Under, Dimitri. Ben ouais, c'est exactement ce que je disais. J'ai pas retenu le pseudo, mais c'est vrai que jouer avec Payet dans ce système, c'est compliqué. Et effectivement, il y a des joueurs comme Bakambu, comme Dieng qui sont comme Luis Suarez. On peut en parler de Suarez, hein, mais je sais pas ce que vous en avez pensé hier. Donnez-moi votre avis dans le chat. Mais moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un joueur en me disant, ouh là 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 là, on a recruté ça, quoi. Ça va être ça notre attaque. Parce que là, apparemment, il part titulaire. Ma foi, si c'est Luis Suarez notre titulaire, évidemment, c'est pas le bon en plus. Donc, Alexis Sanchez avec Fofana, Milik peut être trop. J'ai pas eu le temps de voir, mais je reprends la question. Oui, Alexis Sanchez, Fofana, c'est sûr que si on recrute encore 2, 3 joueurs, ça va faire que du bien par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Comment expliquer Suarez titulaire en pointe? Tu dois reconnaître le joueur pour Requiem. Ben ouais, je l'explique pas. Je l'explique pas. Moi, perso, de ce
que ce joueur m'a montré, je le fais pas plus fort que Milik. Et on a vu en deuxième mi-temps que Milik a montré bien plus de choses en un quart d'heure que ce qu'il avait montré en mi-temps. Je le fais pas plus fort que Dieng parce que Dieng, je pense que il est plus fort que lui. Alors Dieng, si on en parle 2 secondes, évidemment que l'année dernière, qu'est-ce qu'on a vu de Dieng? Un joueur qui se crée 50 000 occasions, mais qui avait malheureusement du déchet au moment de marquer. Bon, mais est-ce qu'il vaut pas mieux des joueurs qui se créent des occasions, qu'on voit des matchs où on s'enflamme? Et surtout que, bon, je me rappelle même son premier match à Monaco, il s'en crée de palanquer, mais après, il en marque aussi, il en marque 2, ou je sais plus, oui, je crois qu'il en marque 2. Donc, à un moment donné, je sais pas, et surtout quand je vois les tarifs pour Dieng, quoi. On est en 12, 13, 10, 15, bon. On nous propose pas non plus 30 millions pour Dieng, hein, donc, Yanis 93, Max, avoir Rongier titulaire et capitaine, ça montre bien qu'il y a un problème. Ouais, ouais, bon. Après, taper aujourd'hui sur Rongier, c'est un peu facile. L'année dernière, on était tous à fond et aujourd'hui, ça va, on va prendre. De toute façon, c'est toujours pareil, hein. Quand on fait l'équipe, comme je vous l'ai dit, décrite au début, on a l'impression qu'on a une équipe quand même qui tient largement la route. Et puis au bout d'un moment, on va se dire ouais, mais en fait, Touré il est trop jeune, Gigot c'est un âne, le Tabarez il arrive, on ne sait pas d'où il sort. Bon, Mbemba, on va voir. Klose finalement, c'est pas ce qu'on attendait. Et effectivement, on peut toujours le tourner dans un sens comme dans l'autre. Euh, faut voir aussi que hier, on était encore une fois en fin de prépa. Guendouzi a fait qu'une mi-temps, donc voilà. Alpha Blue Light, mieux, j'ai pas eu le temps, ça va trop vite. Tudor, petite change de système. J'en sais rien, on le connaît pas assez pour Nico Amskas, mais effectivement, soit on arrive encore une fois à faire ce qu'attend le technicien, le nouveau technicien de l'OM, et on est au pressing, et effectivement, on peut continuer avec ces joueurs-là. Soit, si c'est pour jouer avec, encore une fois, des joueurs qui ne sont pas dans l'idée de faire du pressing, il va falloir peut-être songer à changer de système. Et je sais pas si le garçon est capable de se remettre en question pour l'instant. Guendou a fait qu'une mi-temps, mais on était beaucoup mieux sans lui, étrangement. Pour Roavin, c'est pas faux. La deuxième mi-temps était bien mieux, effectivement. Mais bon, c'est quand même choquant de se dire ça, sachant que Guendouzi, c'est le joueur qui l'année dernière a été quasi le plus plébiscité par les supporters et qui a fait quasiment tous les matchs. El Magic 0-1, le niveau de Blanco, on en parle. Le niveau au pied, ça fait très très peur. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Il a eu 2-3 dégagements à faire. Voilà. C'est quand on me critiquait sur le niveau de Mandanda au pied, je pense qu'il en a un dans chaque mollet. Par contre, bon, il a quand même sorti quelques arrêts qui sont assez intéressants. Donc, taper sur Blanco aujourd'hui, c'est quand même, je pense, compliqué, quoi. Guendouzi va lâcher mentalement avec ce style de jeu et s'en va parti pour Colopus. C'est ça la vraie question, en fait. La vraie question, c'est comme l'a dit Klaus en fin, je suppose que vous l'avez écouté en zone mixte ou en fin de match sur la pelouse. Il a dit, il faut qu'on fasse confiance à Tudor. Soit les joueurs aujourd'hui sont capables de se dire, on fait confiance à notre nouvel entraîneur, on se met à fond. Je pense que c'est ce qu'ils essayent de faire. Et bon, peut-être que ça marchera. Soit, étant donné qu'on est tous d'accord aussi pour se dire que Tudor, il a quand même pas une renommée internationale, il serait arrivé, je dis n'importe quoi, évidemment, à Zidane, tout le monde l'écouterait, tout le monde serait à fond derrière lui. Là, j'ai l'impression qu'il y en a qui font un peu la gueule, hein. On l'entend ici et là. La prépa est dure, donc voilà. Bon, Payet et Guendouzi ont l'air dégoûtés pour relayer ce que dit Fedelia. C'est vrai qu'il a pas tort. Donc, soit après, vous savez ce que c'est, hein, ça va être que les résultats. Voilà. Soit dans les premiers matchs de championnat, il y a les résultats, et les joueurs, moi, j'ai été joueur, je pense que pour la plupart, ceux qui sont dans le chat, vous avez été joueurs. Si tu gagnes, il n'y a pas de souci. Si tu gagnes, tout le monde va retrouver le sourire. Voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà. Il y a pas, c'est clair. Maintenant, si tu commences à pas gagner, c'est là qu'il y a tout qui va ressortir. Et là, j'ai peur que ça soit compliqué. Qu'est-ce qu'on me dit, Claude Papy? Tu sous-entends que tu n'as pas aimé leur prestation.
La prestation d'hier, non, je l'ai pas forcément trop aimé. Hein. Max, certains vont y arriver. Par contre, Guendouzi, Gerson, Payet, par contre, Rémi Lacassagne, j'espère que certains vont y arriver. Après, on a quand même recruté des joueurs. Encore une fois, on va voir avec Klos, on va voir avec Tabarez. Moi, encore une fois, je suis confiant sur Mbemba. Donc, je pense que Gerson, il peut pas avoir perdu son niveau aussi. Payet, j'en ai beaucoup parlé. On me relance encore Estou 999 sur Under. Pourquoi il a pas joué? Ben, parce qu'on en a parlé. Il n'a pas, pour moi, la place dans ce système. Donc, soit il faudra sortir Payet, soit je vois pas trop où il va jouer. C'est les trois premiers adversaires de l'OM en championnat. Ouais, tu en penses quoi de la déclaration de Klose? Par rapport au fait qu'il ait parlé de Tudor, justement, mais en parlant de la confiance qu'on doit accorder à cet entraîneur, ben, c'est un bon soldat, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise d'autre? Il va pas dire au bout au niveau du dernier match amicaux, pardon, dernier match amical, à la fête des matchs amicaux, que Tudor est un âne et qu'il aurait pas dû venir, hein, soyons clairs, hein. Max, qu'est-ce qu'on fait avec Conrad? C'est pas une mauvaise question pour Rémi Lacassagne. Effectivement, Conrad, ben, ça rejoint ce que je dis. Nous, on arrive à vendre personne. Voilà. Donc, si on n'arrive pas à les vendre, les gars, ben, il faut peut-être les prêter, il faut peut-être trouver des solutions, comme on a fait avec Luis Enrique. Mais Conrad, dans ce système-là, alors là, pour le coup, autant Under, on peut imaginer qu'il peut être derrière les deux, mais autant Conrad, oh, derrière l'attaquant, je voulais dire, mais Conrad, je le vois pas, quoi. Nico B1313, Max, je suis très signé actuellement, mais Klaus, ceux qui peuvent nous sauver et relever, oui, oui, on est d'accord. C'est ce que je disais. Klaus, Tabarez, Mbemba, bon, Guendouzi, tout ça, c'est des joueurs sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Gerson aussi. En fait, les gars, on tourne toujours autour du pot, mais depuis des années, c'est l'attaquant qui va faire la différence, hein. Si on arrive à avoir un Milik qui se remet à planter, ben, ça va remettre tout le monde dans le droit chemin, hein. Petit café, les gars, hein. On va. Alors, qu'est-ce qu'on me dit donc? Donc, il faut vendre Conrad et Ender. Ouais, ouais, ouais. Qui a la place de Tudor. Ouais, alors là, on n'en est pas encore là. Si on commence à faire des plans sur le nouvel entraîneur, c'est compliqué. J'ai vu la question, as-tu des infos sur Seko Fofana? Non, pas vraiment. Je suis pas sûr que de toute façon aujourd'hui, ça soit c'est le joueur que nous on voudrait, mais je suis pas sûr que dans la tête des dirigeants marseillais, ça soit le joueur qui soit en priorité. Je pense qu'on est d'accord pour se dire qu'aujourd'hui la priorité, même si ça peut changer du jour au lendemain, pour l'instant, ça reste quand même Verretou. Voilà, Verretou, vous savez, vous avez dû le lire ici et là. Mourinho veut le garder, mais s'il y a une offre qui arrive pour Jordan Verretou qui satisfasse tout le monde, eh ben Verretou pourrait partir. Donc du coup, apparemment il y a Lyon qui est rentré dans la danse aussi. Pour l'instant, les offres, elles n'ont pas dépassé, de ce que je sais, 8 millions d'euros. Ça suffit pas, donc il faudra mettre un peu plus. Si on met un peu plus, peut-être que Verretou pourrait venir à l'OM. Et maintenant, si vous me dites est-ce que Verretou c'est le joueur qu'il faut, évidemment, moi je suis plus fan de Fofana comme la plupart. Vu qu'il y a une qui nous dit Verretou c'est max 8 millions. Ouais, ben donc du coup 8 millions, ils ne le laisseront pas partir. Dupraz pour le maintien en février pour OM de ouf. Ouais, c'est vrai que ça fait vraiment peur si on en arrive là. Verretrou, c'est vraiment mieux que Rongier pour Joe Lasniak. Eh ben, écoute, je pense que c'est quand même un peu mieux. De toute façon, au-delà de dire c'est mieux, c'est pas mieux, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas partir avec cet effectif à la guerre cette année. On peut pas partir avec la Ligue des Champions et tout ça, euh, tout ce qui va arriver, les coupes et tout, et avec cet effectif, il va falloir quand même se renforcer. Aujourd'hui, il y a Yann 77 190 qui me dit tu préfères Seko Fofana ou Verretou? J'ai répondu Seko Fofana, moi sans problème parce que Seko Fofana il percute davantage à mon sens que Verretou, il est capable de marquer des buts. Verretou c'est pas vraiment un buteur. Hier je me faisais la réflexion, ça c'est quand même intéressant. Ce que je vais vous dire, j'espère que c'est intéressant, que vous intéresse, c'est que
Si on retrouve un Milik buteur, si Gerson derrière lui et Payet ont les mêmes stats que l'année dernière, on est d'accord qu'ils ont marqué des buts, ils ont fait des passes d'ess. Derrière, on a encore un joueur qui a aussi marqué des buts l'année dernière, c'est Guendouzi. Donc on se retrouve quand même avec nos trois offensifs plus derrière Guendouzi. Je cite pas Rongier, vous savez pourquoi. Hein, Rongier, il marque pas souvent. Donc si Rongier, on le remplace par Fofana, Fofana, c'est aussi un joueur qui marque des buts. Reste les deux de côté, Klose et Tabares dans mon idéal type aujourd'hui. Bon, c'est bon. Effectivement, si on regarde la presta de Clossière, il a des occasions pour marquer, il marque pas. Mais c'est quand même un joueur, je pense, qui doit pouvoir en planter quelques-uns. Tout ça pour vous dire qu'on a quand même un effectif où sur cette saison, on va peut-être pouvoir avoir plusieurs joueurs qui marquent des buts sans être obligé de compter sur un seul et même joueur. Et ça, c'est quand même intéressant. Parce que quand on a joué avec Under, et Under d'ailleurs aussi marque des buts. C'est lui le dernier que je voulais citer. Et Under, s'il prend la place des trois derrière, il peut aussi marquer des buts. Alors que quand on jouait avec Conrad, il marque jamais. Avec Luis Enrique, il marque jamais. Les attaques, enfin, je vais pas tous les citer, mais c'est sûr que si on met sur un terrain que des joueurs qui marquent jamais, on peut pas s'en sortir. Kisculo, si Vanajou signe à la Rome, ça peut d'évoquer Veretout. Ouais, on est d'accord. C'est vrai que ça, c'est le jeu des chaises musicales. Pourquoi Milik et pas Dieng? Pourquoi Milik et pas Dieng? Ben, on en a parlé parce que Milik aujourd'hui, il a fait les matchs amicaux quand même, il est rentré sur certains matchs et que Dieng, il est placardisé, comme on le dit. Et s'il est placardisé, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'aujourd'hui, ben, du côté de l'OM, on n'en veut plus, ou du moins, on aimerait bien avoir une belle offre pour lui, s'en séparer, parce qu'au-dessus de Longoria, il y a McCourt, et McCourt, qu'est-ce qu'il attend? Qu'on fasse des ventes, qu'on fasse des ventes, et pour faire des ventes, ben, il faut vendre les joueurs sur lesquels on a des offres. Aujourd'hui, c'est Cenk et Reynald qui me dit quelle tristesse pour Cenk. Je suis d'accord avec toi. Mais pour le coup, j'ai vu passer plusieurs fois aussi la question sur Kaletakar, mais ça va tellement vite que j'ai pas retenu le pseudo, c'est pas très grave. Effectivement, Kaletakar, si on peut en parler, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ce joueur-là, il a perdu totalement confiance et c'est plus un joueur sur lequel tu crois à sa résurrection. Voilà, c'est Rémi Lacastagne qui m'a reposé la question. Non, je n'y crois pas du tout, du tout, du tout. Voilà, je vais être clair avec toi. Pour moi, Khaled Takar, c'est complètement fini. Je vois pas comment, surtout qu'il y a quand même des joueurs à son poste. Si tu veux mon avis, je pense plus qu'un Balerdi puisse ressortir la tête de l'eau parce qu'il n'a pas tout le passif de Khaled Takar depuis des mois. Lui, il était blessé, il s'est fait opérer, il est revenu. Bon. Là, on le critique parce que voilà, parce qu'on a en mémoire tout ce qu'il a fait par le passé aussi. Mais je pense que Balerdi, à la limite, pourquoi pas? On ne sait jamais. Sur un malentendu. Mais Kaletakar, non, je pense pas qu'il boude pour voir ce qui a été écrit. Je sais pas qui, ouais, je sais rien s'il boude, s'il est plus en confiance. Mais la vérité, c'est que pour le coup, Kaletakar, on va plus compter sur lui. Max Astrologie voudrait que le coach qui s'adapte à notre effectif, pas le contraire pour TAF 343. Ouais, ben ouais, le problème c'est que j'ai l'impression que Longoria, c'est pas ce qu'il a, c'est pas comment il s'est entendu avec notre ami Tudor. J'ai l'impression que Tudor, il est arrivé en disant, moi je veux qu'on joue comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je veux tel joueur, tel joueur. Il a eu Klose, il a eu Tavares pour l'instant. C'est vrai que si on est honnête avec nous-mêmes, l'équipe type alignée, les 11 joueurs pour moi que je vous ai cités type alignés d'entrée de jeu, on les a pas encore vus forcément puisque Tabarez n'était pas là parce que on a fait un peu tourner entre Gigot, Mbemba, entre Touré derrière, Klose est arrivé tardivement, voilà. Milik était pas prêt encore. Le problème c'est que Milik il est souvent pas prêt donc ça c'est inquiétant. Mais voilà, une fois qu'on aura ces 11 là, si ça tourne pas et que les remplaçants ne sont pas là non plus, ben, ça va être compliqué. DCC, Balerdi, Kolasinac, faut s'en séparer. Ouais, Dina pour Diana 2902. Oui, il faut s'en séparer. Mais alors si elle se sépare
de Kolasinac, ça me dérange pas. De DCC, ça me dérange pas. Si on se sépare de Balerdi, comme je l'ai vu passer aussi dans le chat, c'est quand même compliqué pour Balerdi. Ok, ça me dérange pas non plus. Mais à ce moment-là, il va falloir recruter sérieusement de nouveau en défense centrale. Et moi, ce qui m'embête un peu dans ça, c'est que voilà, maintenant on est le 1er août, le championnat il commence dans une petite semaine, et puis ben voilà, on va devoir trouver des remplaçants ou titulaires, etc. Donc bon, c'est le principe du mercato, vous me direz, hein, ça se finit le 31 août, donc on attendra le 31 août. On sait très bien que sur les 2-3 derniers jours, il va peut-être encore avoir des surprises, certainement sur des joueurs qui pour l'instant sont peut-être dans le viseur de l'OM, mais c'est trop compliqué. Mais quand on va arriver dans les derniers jours, on sait comment ça se passe. Certains joueurs veulent trouver du temps de jeu, certaines équipes veulent se délester de gros salaires et on peut faire des affaires. Donc effectivement, on attendra le 31 août pour faire un point sur l'équipe complète. Recruter hein, Alex Sanchez, ça peut le faire pour Romalian, j'espère. J'espère parce que du coup, pareil, hein, si en attaque on arrive à trouver quelqu'un qui peut réellement trouver ses marques, ça peut être intéressant. Faites pas des questions à rallonge comme ça, parce que sincèrement, c'est impossible à lire. Des petites questions, c'est stop. Comme ça me permet de les lire. L'équipe plus faible que l'année dernière, Saliba, Camara sont partis pour toi, Zo, Tao. C'est vrai que ça, c'est aussi une bonne remarque. Parce qu'au final, on nous a dit quoi? On nous a vendu un peu du rêve pour l'instant. Hein, on nous a dit, on va jouer la Ligue des Champions, on va se renforcer. Est-ce qu'on s'est renforcé? Ben, Saliba et Camara, c'était quand même monstrueux l'année dernière. Hein. Donc, est-ce qu'on peut se dire que les joueurs qui sont venus ont réellement remplacé ces deux-là? C'est compliqué. C'est compliqué. Guendouzi, vrai départ surprise cet été pour Nicolas. Ah, ça ferait mal ça aussi. Hein. Ça ferait mal si des joueurs comme Guendouzi venaient à partir. Waouh quoi. Ça serait choquant. Max pour contre les tableaux avec des en forme de course. Je comprends pas. Ah, tu parles de mon tableau de derrière, d'accord, j'ai compris. Non, tu as pas remplacé Max, pour on m'a dit par rapport certainement aux joueurs que j'ai cités, à savoir Camara et Saliba. Tu ne vendrais pas Guendouzi pour Fofana. J'ai pas lu le pseudo, mais ça me dérange cette question. Ça me dérange vraiment parce que je sais pas quoi répondre, sincèrement. Parce que j'adore Seko Fofana, mais j'adore aussi Guendouzi. Tiens, ça m'intéresse d'avoir vos avis sur ça. Tu vendrais pas Guendouzi pour Fofana? Si on vous propose Guendouzi, Fofana, allez, mettez-moi un petit peu dans le chat. Qu'est-ce que vous me répondez? Guendouzi ou Fofana? C'est c'est une bonne question. Guendouzi fait un mauvais match. Ça va toi la famille, la vie, Claude Papy. Tous les jours. Donc vous répondez pas à Fofana. J'ai des Fofana, j'ai des Gendou, plus jeunes, Fofana, Gendouzi, Fofana, Gendouzi. C'est vraiment partagé, ben, vous voyez. Quoique là, non, il y a une déferlante de Gendouzi, de Fofana. C'est compliqué, voilà. Bon, il y a quand même plus de Gendouzi, j'ai l'impression. Donc c'est vrai qu'il nous a tellement fait plaisir l'an passé que Gendouzi, on a envie de le garder. Surtout que, en fait, si on veut être totalement objectif, moi, je dirais qu'effectivement, dans l'idée de garder Guendouzi, c'est quelqu'un qui s'est déjà adapté et qui a le tempérament et Bobon me précise aussi que Fofana est plus vieux, donc c'est clair que à choisir effectivement garder Guendouzi ne serait pas une mauvaise idée. Guendouzi, Fofana et Gerson de milieu, ben voilà, Paco, 94 971, lui, il a tout résolu, il garde tout le monde et comme ça, on se renforce. Écoutez les gars, j'ai l'impression qu'on arrive au bout de cette émission. J'espère que vous avez apprécié mon intervention. Je vous rassure, comme je vous dis, vous allez retrouver les titulaires. Je ne suis qu'un remplaçant, donc ne vous inquiétez pas. Je regarde s'il y a encore des trucs un petit peu intéressants. Même un remplaçant, je m'en Saliba pour 30 millions de moins.
Alors, on ne sait pas si effectivement Mbemba va pouvoir apporter autant de satisfaction que Saliba. Mais encore une fois, sur ce que j'ai vu pour l'instant, je suis assez satisfait. Est-ce que pour toi, Gigot est assez rapide pour jouer au centre de la défense? Oui, oui, Rémi Lacastagne. Je pense qu'on peut garder Gigot cette année et qu'on peut dormir tranquille avec déjà Gigot et Mbemba. Je m'avance peut-être pour Gigot parce que certains sont encore beaucoup sceptiques, mais moi j'y crois en ce joueur, sincèrement. Max, c'est quoi ton taf? Allez, je répondrai à la dernière question, pas celui au blague. Claude de Papy. Je suis directeur d'école, les gars. Voilà, je suis directeur d'école. J'ai une classe avec des élèves. C'est pour ça que, ben voilà, là, je peux dépanner parce qu'on est mois de juillet et que du coup, remplaçant qui a pris sa place directement. Super première, Marthe. Merci. Merci les gars. Merci beaucoup. C'est cool de te voir. Merci beaucoup les gars. Et voilà. Donc j'ai un CM2 pour répondre à la dernière question. Et voilà. Temps passé dans le monde du football. Je l'ai déjà dit en talk les gars. Donc je vais vous le redire très très rapidement. Et après je vous laisse. J'ai joué effectivement au football. J'ai commencé à l'âge de 5 ans. J'ai été recruté par l'Olympique de Marseille. Et voilà, quand j'étais jeune, j'ai joué. Alors nous à l'époque, ça s'appelait les Minime League. Donc j'ai joué en Minime League. On avait été champion cette année-là. Donc c'était une super année. Mais ça a été compliqué pour moi au niveau des blessures. Ça a commencé par là. Je me suis blessé sur le stade Vélodrome. Pour ceux qui ont la mémoire, je me suis blessé sur un OM Cannes où l'entraîneur est en levée de rideau, parce qu'à l'époque, il y avait des levées de rideau, et l'entraîneur, c'était Beckenbauer. Je me suis blessé gravement. Et après, j'ai enchaîné les blessures. Et voilà. Et je reviens au début de cette émission où je vous disais que mon ami Patrice Manopoulos m'a opéré plusieurs fois des 2 genoux et maintenant, je suis plus bon à rien. Voilà. Tu as joué avec des joueurs qui ont fait une belle carrière. J'ai joué avec Ludovic Azuar. Voilà, j'ai joué, c'était l'année de Jolas, pour répondre à Jolasniak, dernière question. J'ai joué avec Ludovic Azuar qui a fait quand même une belle carrière. Il a joué à l'OM et dans d'autres clubs. Donc voilà. Allez, bye les gars, je vous laisse, à bientôt.